J'ai deux grands rêves. Un jour, je serai une grande écrivaine. Et j'irai vivre aux Galapagos. Où est-ce que c'est? Je vous laisse chercher vous-même. Ce sera les Galapagos ou rien d'autre. J'ai toujours voulu vivre là-bas jusqu'à la fin de mes jours. Ça vous paraît bizarre, pas vrai? Mais il n'y a rien de mal à rêver. Ce sont les rêves qui nous protègent de la dure réalité de la vie. Ah, et en parlant de dure réalité... Oh! Tête en l'air, c'est toi? Tu m'as fait peur! Tu viens tous les jours à l'épicerie en ce moment. Enfin, Sanem, t'en as pas marre de cette blague? Arrête de m'appeler tête en l'air, c'est mousse à faire. Tu le sais bien. Bon, comment ça va? Ça va, j'écris mon roman. Un roman? Alors c'est sur moi que t'écris? Mais non, tête en l'air, j'écris sur mes rêves et sur ma vie. Allez, tu peux écrire sur moi. Surtout que maintenant les choses vont prendre une belle tournure. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi surtout à partir de maintenant? Tu m'as bien compris. Allez. Non, j'ai rien compris. Qu'est-ce que tu veux? Allez, dis-moi. Est-ce que tu veux du lait? Je vais t'en chercher. Non, j'ai pas besoin de lait maintenant. Ce soir, je passerai le voir avec ma famille. Mais oui, vous venez ici tous les soirs de toute façon. Mais cette fois, c'est différent. C'est pour une occasion très spéciale. Écoute, tête en l'air, tu commences à me fatiguer. Dis-moi ce que tu veux clairement. D'accord, je vais t'expliquer. Demain, on va venir chez toi. Je vais t'apporter des fleurs et une boîte de chocolat. Et je vais t'apporter plein de petits cadeaux. Ah. Tu saisis pas. J'essaie de te dire que je vais venir te voir avec ma famille pour te demander... en mariage. Et tu veux qu'on se... Mais oui, il est temps. Est-ce que t'en as parlé à mes parents? Bien sûr, je les ai vus hier et je leur ai proposé de venir. Ils m'ont dit de venir demain. Ils sont complètement fous. Mais pas du tout, pourquoi tu dis ça? C'est pas sympa, ton père est vraiment quelqu'un de bien. Tu sais que t'as une super famille. On dirait qu'ils t'ont payé pour que tu dises ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, maman, reste ici, je reviens. J'en ai pour 5 minutes. Je peux même t'attendre 15 minutes, mais où tu vas? À combien le kilo de fromage? Sanem, qu'est-ce que tu fais là, à cette heure-ci? Elle est où, mon autre chaussure? Maman! Mais qu'est-ce qui te prend? Maman! Maman! Ah, t'es là. Tête en l'air m'a dit qu'il voulait me demander en mariage. Et alors? Allez, serre-nous un petit thé. Maman, on parle de tête en l'air, là. Il m'a dit qu'il voulait venir demander ma main avec sa famille. Il faut que t'appelles sa mère et que tu lui dises de pas venir. Trop tard. Je leur ai déjà dit de venir. C'est une très bonne idée. Non mais qu'est-ce que tu as contre ce jeune homme, enfin? Il est charmant, ce... Mouzaffer. Maman, rassure-moi, c'est une blague, c'est ça? Je suis très sérieuse, ma chérie. C'est pas une blague. J'ai dû te le répéter au moins 1000 fois. Je te disais, arrête de rêvasser. Trouve-toi du travail, mais t'écoutes pas. Voilà. J'ai déjà du travail, d'accord? À l'épicerie. Écoute-moi bien. Premièrement, passer 2 heures dans cette épicerie, j'appelle pas ça un travail. Et deuxièmement, tu as intérêt à écouter ta mère et épouser ce... charmant Mouzaffer. Je suis sûre que vous serez très heureux tous les deux. Maman, t'es vraiment en train de me menacer, là? Ton père non plus ne veut pas que tu passes ta vie à l'épicerie. Tu dois faire ce qu'on te dit. Arrête de vivre dans les nuages, Sanem. Regarde-toi un peu, tu vis dans un monde imaginaire. Redescends sur Terre, ma petite. Qu'est-ce que tu veux faire, hein? Devenir écrivaine et aller vivre aux Galapagos? Au Galapagos, maman, Galapagos. Ah, ouais, c'est ça. Galapagos. Ah, ça commence à me fatiguer, toutes ces histoires. Ah, allez, aidez-moi maintenant. On va dresser la table. Maman! Écoute-moi! Maman! Sanem, où est mon autre chaussure? Comme si c'était le moment. Je vais te... Maman! On parle de tête en l'air, tu te rends compte? Attends, t'étais au courant, toi aussi? Je peux pas me marier avec lui! Vous êtes en train d'essayer de m'enterrer vivante! C'est pas possible! Tu sais bien que maman se plaint toujours du fait que t'as jamais réussi à trouver un bon métier à part l'épicerie, je me trompe? Tu peux te taire. Inspire-toi un peu de ta sœur. Elle va faire une grande carrière, elle aura beaucoup de succès. Je suis fière de toi, ma chérie. Merci, maman. J'ai compris. Leïla est la meilleure et je suis une ratée. Mais vous allez vraiment rester assise là sans rien dire? Bien sûr qu'on va prendre le petit déjeuner, Sanem. Et c'est pas comme si t'avais une foule de prétendants non plus. T'as d'autres prétendants? T'as qu'un seul prétendant et c'est je veux dire, Mouzaffer. Et on va accepter. Oh non, c'est pas possible. C'est un vrai cauchemar. Je suis en train de faire un horrible cauchemar. Papa n'acceptera jamais que je me marie avec lui. Papa! Papa! Ça a marché! Mouzaffer va nous sauver, Mouzaffer va nous sauver. Attends, c'est pas possible, Nihan n'est pas au courant. On doit aller le prévenir. Oh! Vite!
Papa! Papa! Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Viens, dis-moi ce qui s'est passé. Papa, tu veux que je me marie avec tête en l'air? Te marier avec lui? Évidemment, regarde-moi. Pourquoi pas? C'est bien, pourquoi est-ce que je dirais non? Papa! Mais non, c'est pas possible! Je l'aime pas! Mais pourquoi tu ne l'aimes pas? Tout le monde sait qu'il est très travailleur, pas vrai, Nihat? Oui, ta mère a raison, Sanem. Écoute-moi quand je te parle. Pourquoi tu regardes ta mère? C'est moi qui te parle. Tu m'as posé une question, je le connais bien. Il a une bonne réputation dans le quartier, il est poli, c'est quelqu'un de respectueux, il sait se tenir, il a de bonnes manières, il vient nous rendre visite de temps en temps. Alors franchement, mais pourquoi tu regardes ta mère? C'est moi qui te parle. Bon, on va dire que c'est oui. C'est décidé, pas besoin de discuter. Mais comment vous pouvez me faire ça? Papa! Pas négociable, j'ai dit le dernier mot. Ça suffit, Sanem, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Attends, s'il te plaît. D'accord, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, je t'écoute. Papa, tu peux pas me faire ça. N'exagère pas enfin, Sanem. On a donné notre parole et on va la tenir, c'est comme ça. Mais c'est pas possible, non! Sanem, tu sais, on n'a pas toujours le choix dans la vie, c'est comme ça. Ton mari travaillera et toi, tu t'occuperas de votre maison. Exactement. Je crois que j'ai compris. Vous me faites ça parce que j'ai pas de vrai travail. Pas de vrai métier. Mais je vais en trouver un. Tu sais que je peux le faire, papa. Je vais en chercher un dès maintenant. Qu'est-ce qui se passe, Meuf Kibé? Muzaffer vient ce soir avec sa famille? Non, ils ne viennent que demain dans la soirée. Aïssoun a appelé pour demander s'il pouvait venir. Qu'est-ce que je pouvais dire? J'ai accepté. On est voisins depuis des années, mais bien sûr qu'on ne va pas donner notre fille un tête en l'air. T'inquiète pas pour ça. Bah alors? Ça devrait faire peur à Sanem, ça va la pousser à trouver du travail. Et à partir de maintenant, je ne veux plus que tu l'encourages à travailler à l'épicerie, Nihat. D'accord, Meuf Kibé. T'as encore pris cette voix bizarre et tes yeux sont devenus menaçants. Tu me fais peur quand t'es comme ça. Tu me fais vraiment peur. C'est pas vrai, on est mariés depuis des années et je n'arrive toujours pas à savoir ce que t'as vraiment derrière la tête. Sanem, je suis là. Tu le croiras jamais. C'est bon, t'es sauvé. Tu savais que Muzaffer allait se marier? Il distribue des loukoums devant ton épicerie. C'est une catastrophe, c'est avec moi qu'il va se marier. Oh, la bonne blague. T'es sérieuse, là? Je suis sérieuse, ouais. Mes parents ont décidé qu'ils allaient accepter la demande de tête en l'air. C'est pas possible, ça va être la honte dans le quartier. Il faut vraiment que je trouve un C'est travail. bon, alors. T'inquiète pas, je vais te trouver quelque chose. On va te trouver du travail. On va demander à la boucherie ou au marchand de légumes. Ryan, c'est parce que je travaille dans une épicerie qu'ils veulent me marier. Ça changera rien si je change pour une boucherie. Il faut vraiment que je trouve un meilleur métier, quelque chose de plus reconnu. Le problème, c'est ton diplôme de cette école bizarre, là. Comment on va te trouver quelque chose qui correspond à ça? Ça va être dur. Attends, je réfléchis. Mais dis-moi, y avait pas un poste de libre là où travaille ta sœur? Tu sais, l'autre fois, elle a dit qu'il cherchait quelqu'un pour travailler comme coursier. Demande-lui, elle pourrait peut-être t'aider. Ma sœur ne voudra jamais de moi. Pourquoi elle voudrait pas? Non, elle voudra pas. Mais attends, pourquoi elle voudrait pas? C'est vrai? Pourquoi pas? À plus tard, Ryan. Où tu vas? À bientôt. Mais où tu vas? Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Sanem, est-ce que ton père est là? Pourquoi est-ce que vous le cherchez? Il faut que je lui parle. Il m'a toujours pas payé sa dette. Et maintenant, il me dit qu'il veut me rembourser en plusieurs fois. Mais comment est-ce qu'il peut me proposer ça? Je vais finir par lui faire un procès. Attendez, une dette? De quoi vous parlez? Je comprends pas. Est-ce que je peux aller le voir? Non, monsieur, ça va pas être possible. Il risque de faire une crise cardiaque, il a du diabète et sa tension est trop haute. Il me doit de l'argent. Je peux rentrer juste 5 minutes, laisse-moi lui parler. Arrêtez, s'il vous plaît, n'insistez pas. Je vais commencer à travailler, je vais faire un emprunt pour vous rembourser. Vous pouvez pas venir chez les gens réclamer votre argent comme ça. Allez, je vous dis, je vais m'en occuper, je vais tout régler. D'accord. Je te donne 1 semaine. Rembourse-moi, sinon je lui fais un procès. On fait comme ça, d'accord? D'accord. Quand je pense à tous les toasts au fromage que je lui ai fait gratuitement, on m'y reprendra pas, ça c'est sûr. Merci pour ce petit déjeuner, Meuf Avec Kibé. plaisir, mon chéri. Papa? Comment tu peux abandonner l'épicerie toutes les 5 minutes pour venir ici? Oh non, t'inquiète pas, tête en l'air s'en occupe à ma place. Il faut vraiment que je vous parle. Maman chérie, papa chéri et Leila chérie. Si je trouve du travail, je serai pas obligée de me marier avec tête en l'air, on est d'accord? Oui, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Bon, alors, regardez ce que j'ai trouvé. Il cherche quelqu'un pour travailler comme coursier dans l'agence de Leila. Allez, arrête de dire des bêtises, c'est pas un travail pour toi. Et pourquoi pas, dis-moi? Papa a tout à fait raison, pourquoi ce serait pas pour moi? C'est un très bon poste.
Qu'est-ce qui t'arrive? Tu voulais pas devenir écrivaine par hasard? C'est pas toi qui me traitais de pauvre employée enfermée toute la journée dans un bureau? J'ai changé d'avis. Maintenant, j'ai envie d'avoir un emploi stable. Allez, aide-moi à leur envoyer ma candidature. Arrête, Sanem, tu commences à m'énerver là. C'est pas une épicerie, c'est une agence de pub de renommée. T'y connais rien, la pub. Papa! Leïla, Tu dis rien? J'ai une bonne réputation dans mon agence, elle ne peut pas se trimballer avec moi. Je dois faire attention à mon image, je suis presque leur bras droit. N'exagère pas. Leïla, t'es juste secrétaire, n'en rajoute pas. Arrête un peu. Leïla, écoute, Sanem veut intégrer ton agence. Elle veut travailler. Il faut bien s'entraider entre sœurs. Donne-lui un coup de main. T'es sa grande sœur quand même. Oui, papa, mais quand même... Y a pas de quand même. C'est comme tu le dis. T'es bien placé dans cette agence, il faut que tu l'aides. T'es d'accord avec moi, hein, Mefkbin? C'est toi qui n'arrêtes pas de dire que t'as beaucoup de responsabilités. Alors, vas-y avec Sanem, tu es sa grande sœur, aide-la à obtenir ce poste. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, d'accord, elle peut venir avec moi. Mais je sais que ça sert à rien. Qui voudrait d'elle comme employée? Hein? Comment tu vas te présenter à l'entretien? Comme ça? Ah, c'est ça. Ah, Tu comprends rien. De quoi tu vas parler? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Ils vont te poser des questions, tu sais. Je sais pas. Je vais improviser. Et je suis sûre que t'as rien de correct à te mettre. J'ai rien, c'est vrai. Mais toi, si? Oh, super! Je déteste ma vie! Arrête, Leïla. t'es incroyable, Mefkbin, t'es vraiment la plus maligne. Et moi, je t'adore. Eh ben alors, hein, c'est sa petite sœur. C'est bien normal qu'elle l'aide un peu. Allez, Sanem, dépêche-toi, je vais arriver en retard à mon travail à cause de toi. Écoute-moi bien, t'as intérêt à bien te comporter quand on sera à l'agence, ne me fais pas honte, d'accord? C'est ici? Oui, c'est là. Mais attends, c'est tout gris. Ah d'accord, maintenant je comprends pourquoi t'es devenue ennuyante à ce point-là. C'est là-bas que t'as perdu ton âme. Mais qu'est-ce que tu connais du monde du travail, toi? Ton petit monde étriqué se résume à ton épicerie à la maison. Allez, avance! Écoute-moi bien, moins tu poseras de questions, mieux ce sera, d'accord? Comme si j'avais des questions à leur poser. Si l'agence t'intéresse pas, tu peux me dire pourquoi t'es venu ici, Sanem? Sérieusement. Même si ça t'intéresse pas, tu vas devoir faire un effort. C'est toi qui voulais venir, t'as insisté et t'es sous ma responsabilité. Tiens-toi bien et ne me fais pas honte, d'accord? D'accord. Bonjour. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que je fais là? Comment j'ai pu en arriver là? Ils ont tous l'air tristes et déprimés. Sanem, regarde devant toi. Vous n'avez jamais gardé un poste plus de 3 semaines. C'est pas vraiment ça. En fait, je travaille dans l'épicerie de mes parents. Donc, si on considère ça comme un travail, ça fait plusieurs mois que j'ai ce poste. Souvent, les gens gonflent un peu leur CV, ils rajoutent des expériences, des compétences qu'ils n'ont pas vraiment. Mais moi, j'ai préféré être honnête. C'est mieux comme ça. Est-ce que c'est votre enfant? Ah, vous en avez de la chance. Qu'est-ce qu'il est beau! Attention, le laissez pas venir ici. Les filles vont s'évanouir en le voyant. Elles vont toutes se jeter sur lui. Mais tu vas arrêter. C'est ma fille. Eh bien, elle est très jolie. Je savais pas. C'est parce qu'elle a de la moustache. C'est pour ça que j'ai cru que c'était votre fils. C'est peut-être héréditaire. Sanem, tu vas te taire. Allô, bonjour Émir. Bonjour Leïla.
Est-ce que mon frère est arrivé? Je ne sais pas, Émir. J'étais avec la directrice des ressources humaines. Ma sœur est en train de passer un entretien. Ah, ta sœur veut travailler avec nous? Oui, elle veut tenter sa chance. Si elle travaille aussi bien que toi, elle n'a pas besoin de passer d'entretien. Dis à Sema qu'elle peut commencer la préparation de son contrat. J'accepte sa candidature. Ah, c'est vrai, vous acceptez? Merci beaucoup. C'est vraiment très gentil, merci. Et je vous remercie au nom de ma sœur Sanem. Ah d'ailleurs, Leïla, je suis en route pour l'agence. Tu peux préparer le dossier sur lequel on travaille? Bien sûr. Le poste est pour vous. Émir a accepté de vous embaucher. Vous allez faire une période d'essai d'1 mois. Et on verra après pour la suite. Une période d'essai? Mais pourquoi? On doit y aller. Merci beaucoup, madame. Bonne journée. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai le poste ou pas? J'ai pas compris. C'est bon ou pas? Oui, c'est bon, Sanem, ils t'ont prise, mais c'est pas parce que tu les as convaincus. C'est parce qu'Émir s'est dit que tu devais travailler aussi bien que moi qu'il a accepté. Sanem, écoute-moi bien, s'il te plaît. Comporte-toi bien, d'accord? Fais attention, ne ruine pas ma réputation, d'accord? Ne me mets pas dans une mauvaise position, ne me fais pas honte. Mais de quoi tu parles? Je suis là pour travailler, rien de plus. Tais-toi, pourquoi tu cries comme ça? Bonne journée, avance. C'est vraiment ennuyeux à mourir ici. Bonjour. Bonjour. Allô? Bienvenue. Salut. D'accord, c'est possible. Sanem, écoute-moi, là je vais aller chercher un dossier dans mon bureau et je reviens. Toi, tu m'attends ici, d'accord? Tu ne bouges pas d'ici. Bonjour. Bonjour. Oui, celui-là. Sympa. Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, Émir. Qu'est-ce que tu es chic aujourd'hui? Comment ça va? Pas très bien. Plutôt mal, en fait. Très mal. Regarde-moi ça. Regarde. Ton ex-petite copine fait la une. La meilleure agence de pub de l'année. Monsieur Divit, ne bougez pas. Elle est grossière et vulgaire. Et en plus, elle nous a volé tous nos meilleurs clients. Papa, arrête d'exagérer. Elle nous a juste pris 2 clients. Elle doit ce prix à une pub qu'elle a faite pour l'un d'eux. C'est une voleuse, une voleuse. Est-ce que tu comprends? Voler, c'est voler. Petit ou gros client, ça n'est pas la question. Papa, c'était une campagne caritative. C'est pour ça qu'elle a gagné le prix. Allez, vas-y, donne-moi Non, ça. non, non. Écoute, je suis sûr qu'il y a un espion dans l'agence. Il informe Aileen de nos projets. C'est pour ça qu'elle a du succès. Comment son agence aurait pu grandir aussi vite sinon? Papa,
Je ne veux plus entendre le nom de cette femme. Écoute, je t'ai déjà dit que c'est fini entre nous, d'accord? D'accord, d'accord. Oh, désolé, monsieur. Ça fait mal. Dites-moi, j'aurais pas un peu grossi? Mais non, vous êtes très bien. Vraiment, vous trouvez? Oui. Où est Khan? J'arrête pas de l'appeler, il répond pas. Classique. Essaie encore. Essaie de le rappeler. Allô? Khan, où est-ce que t'es? C'est bon, j'arrive, Émir. Mais où est-ce que t'es? Quand est-ce que tu seras là? C'est bon, je t'ai dit que j'arrivais. Je te manque à ce point? Bien sûr que tu me manques. D'accord. Allez, à tout à l'heure. Allez, dépêche-toi. Allez, viens. Écoute-moi. On va aller voir Émir dans son bureau. En arrivant, tu vas le remercier. Et après, je t'interdis de dire un seul mot. Je ne veux surtout pas t'entendre. T'as compris? Non, j'ai pas compris. Tu peux réexpliquer? Arrête de faire l'andouille. D'accord. Allez. Entrez. Bonjour, monsieur Divit. Excusez-moi, Émir, je suis un peu en retard. Tenez, voici le dossier. Je voulais vous remercier de m'avoir embauché. Il n'y a pas de quoi. C'est votre sœur? Oui. C'est Sanem, la sœur de Leila. Elle va travailler avec nous. Et dans quel département allez-vous travailler? Dans le département des coursiers. Votre sœur est vraiment drôle, Leila. Merci. Et voilà. D'accord, je m'en occupe. Leila, s'il vous plaît, vous pouvez dire aux éditeurs de scanner les publicités mensuelles de la des banques et de me les envoyer par mail dès que c'est prêt? Très bien. La des banques? Ils ont des publicités dans des magazines de décoration d'intérieur, d'architecture et de mode ce mois-ci. Comment vous le savez? En fait, Sanem a vraiment une très bonne mémoire visuelle. Quand elle voit une image, elle l'oublie pas. Malheureusement, c'est un don qui lui a jamais vraiment servi jusqu'à maintenant. Vous avez vu le magazine? Bien sûr. De qui parle le dossier mode? D'Elive Guller. Et à quelle page? Page 46. T'es vraiment sûr? C'est ça. À partir de maintenant, c'est vous qui allez vérifier les magazines. Oh, j'ai un vrai métier, ça y est. Ah, et d'ailleurs, vous êtes chaleureusement invité aux 40 ans de l'agence. Tous nos employés sont invités. Merci beaucoup. Vous êtes très gentil, vous savez. Merci. Allez, Sanem. Allez, on y va. Au fait, à la page 77, il y a un très bon article d'Ersin Nussel. Vous devriez le lire, vraiment. On peut pas l'arrêter. Désolé, on y va. Montre-moi l'article. Ah, les amis, ça va pas, c'est pas possible. Il n'y a plus d'expresso, plus de mocha au chocolat blanc non plus. Je vais être obligé de vous servir du café filtre. Faudra pas se Toujours plaindre. à se plaindre. Alors arrêtez de vous servir sans mon autorisation. JJ, comment ça va, mon chou? Ça va? Tu vois la fille derrière moi? Elle est nouvelle.
Tu peux t'occuper d'elle. Et n'hésite pas à lui donner des tâches ingrates. Elle fera tout ce que tu lui demanderas de faire. Si elle fait la moindre erreur, préviens la direction. Allez, je vous laisse. Mais... Est-ce que t'es muette? Ah, bonjour, je m'appelle Sanem. Bonjour, moi c'est Jenkins. Mais on m'appelle JJ. On va travailler ensemble, Sanem. D'accord? On est responsable du bon fonctionnement de toute l'agence, ok? D'accord. Super. Les enveloppes sont prêtes, les filles? Oui, JJ. Passez-les-moi. Allez. Si je comprends bien, on est le dernier maillon de la chaîne alimentaire, c'est bien ça? Mais non, on est encore plus en bas que ça. Encore plus bas. On est ceux dont ils peuvent se débarrasser dès qu'ils veulent. Si on fait la moindre erreur, on peut se faire virer sans préavis. C'est comme ça. Ah, super. Ouais. Voilà. Merci. Avec plaisir. Et comment est-ce que tu connais Leila? On a les mêmes parents. Merci, JJ. Comment ça? C'est ma grande sœur. Et je le souhaite à personne d'autre. Je me dis toujours que moins elle aura de sœurs, moins elle pourra leur nuire. Je vois, c'est bien expliqué. Ton humour me plaît. Et je compatis. Allez, on continue. Voilà le courrier, frais de ce matin. Vous pourrez donner leur courrier aux absents. Ce soir, c'est les 40 ans de l'agence. Je vais t'expliquer qui fait quoi dans cette agence. Il faut que tu saches comment ça marche. Bon, alors ici, c'est Monsieur Divit, d'accord? Qui s'occupe de tout. Au-dessus de lui, Emir et Deren. Emir s'occupe de la partie finance, et Deren est la responsable artistique. Ça veut dire que toutes les campagnes de pub sont validées par Deren. Tous les producteurs, les rédacteurs et les graphistes travaillent pour elle. Ah, et il y a Gulliz. Gulliz, c'est l'assistante de Monsieur Divit. Elle est au courant de tout. Bonjour, Gulliz. Bonjour, Sanem. Bonjour, Gulliz. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. À plus tard. Ah, il y a Khan. Un sacré type. Une vraie star. C'est un photographe connu dans le monde entier. Le meilleur de tous. Et c'est l'autre fils de Monsieur Divit. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bien, merci. Il voyage dans le monde entier pour faire des photos. Je suis pas expert, mais j'ai déjà regardé ses photos. Et elles m'ont vraiment touché. Elles sont impressionnantes, vraiment. Je sais qu'il fait des reportages dans des régions à risque. Bon, allez, viens. Je vais continuer à te présenter comment fonctionne l'agence. Donc alors... Oui? Ah, et je reviens. Oui, dis-moi. Tu peux envoyer celui-là? Calme. Comment tu vas? Bonjour, ça va? Bah alors, où est-ce que t'étais passé tout ce temps? Tu nous as manqué. En tout cas, t'as l'air en pleine forme. Merci, Deren. Mon père est dans son bureau? Oui, avec ton frère. J'ai un peu de travail ce matin, mais après on pourrait... Regarde, c'est Khan dont je te parlais juste avant. Où est-ce qu'il va? JJ? Oui? Il paraît qu'il y a une nouvelle recrue, qui c'est? JJ, tu peux venir avec moi? Bien sûr. La nouvelle? Toi aussi. Sanem. Hein? Sanem, qu'est-ce que tu fais? Elle t'a dit de venir aussi. Allez, viens. Ah. Allez. D'accord, mais je m'appelle Sanem, pas la nouvelle. Vite! C'est bien comme ça, non? Très bien. On devrait pas rajouter quelque chose ici. Non, non. Oh, papa, comme tu es chic. Ah. Mon chéri, tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Ouais. Hé, c'est quoi cette coupe? Moi aussi, ça Tu me joues fait dans un film ou plaisir. quoi? Arrête. Regarde-moi ce déguisement, quel crâneur. C'est comme ça qu'on s'habille en ville quand on est civilisé. Regarde-toi depuis que tu habites dans la jungle. Il est sympa, hein? Alors t'étais vraiment au Cambodge? Ouais, c'est ça. Pas vraiment le genre d'endroit touristique où lui pourrait aller. Ça m'étonne pas de toi. Et j'imagine que tu serais pas revenu si c'était pas les 40 ans de l'agence. 40 ans aujourd'hui. 40 ans que je l'ai créé. Ah, mon Dieu. C'est toi qui as l'air d'avoir à peine 40 ans. C'est quoi le secret? Comment je fais? Injection de Botox. Allez, regarde. Le costume est prêt. Essaie-le. J'ai pas besoin de costume, j'ai déjà ce qu'il faut. Tu sais que c'est les 40 ans de l'agence et tu viens avec cette coupe de cheveux et cette barbe. Papa, je t'en supplie, dis-lui quelque chose. Ça me va très bien, me prends pas la tête. Papa, tu repars quand? Demain matin. J'ai appris que tu venais au dernier moment. Je serais parti plus tard si j'avais su. C'est pas grave, je repars dans 2 jours. On se reverra plus tard, d'accord? Ces 3 mois de vacances vont te faire du bien, papa. Je commence à fatiguer.
Je ne veux plus avoir à m'occuper de l'agence. T'inquiète pas. Je suis là, je vais m'occuper de tout. Bon, j'ai une réunion. Il faut que j'y aille. Attends. Viens, attends. On va d'abord montrer nos beaux costumes. Allez, viens. Allez, venez tous les deux. Passe devant, vas-y. Go. Allez. Allez. Ça, c'est la liste des invités de la fête de ce soir. Je veux que tu les appelles tous un par un pour leur demander de confirmer s'ils viennent ou non. T'as compris ou je te fais un dessin? Oui, j'ai compris. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas non plus. Viens, on va voir. Allez, venez tous les deux. Voilà. Si vous voulez faire un selfie avec moi, veuillez prendre un ticket. C'est lui, Khan. Où ça? Là-bas. Ah bon, je le vois pas, il est où? Allez, traînez pas, on a plein de travail. D'accord. Allez, plus vite. On y va. Mais pourquoi vous ne voulez pas venir? Monsieur David vous a personnellement invité. Il vous a envoyé une invitation. Venez, ce serait bien que vous soyez là. Oui, enfin bon, vous venez si vous voulez. Qu'est-ce que tu fais? Alors, tout se passe bien par ici? Tout se passe à merveille, Darren. Merci, Darren. Cette soirée est très importante pour Monsieur Divitt et notre agence. Vraiment très importante. Je ne veux pas que vous fassiez la moindre petite erreur. Il faut que tout soit absolument parfait. JJ, je voudrais que t'amènes les costumes de Monsieur Divitt et Mireille Khan à l'opéra. Sans les froisser, bien sûr. Très bien, ce sera fait. Et ça, ce sont des lettres de remerciement à mettre dans des enveloppes. La nouvelle, tu vas coller les timbres. Sauf que moi, je m'appelle Sanem. Elle nous prend pour des employés de la poste ou quoi? JJ, la nouvelle n'est pas satisfaite de son travail? Si. Non, je suis très contente. J'adore ce que je fais, vraiment. Très bien. Bon, je vais à l'opéra. Ah, JJ, avant que j'oublie, trouve le numéro d'Ahmed Ergouvan dans la liste et envoie-le-moi. Je veux l'appeler personnellement. 05 722 818 190. Et comment tu le connais? J'ai une très bonne mémoire. Sanem, t'es incroyable. Comment t'arrives à faire ça? Bon, allez, envoie-lui par texto, n'oublie pas. Tu peux me redire le numéro? Voilà, c'est bon. Prépare les rapports et entre les résultats dans le système, d'accord? D'accord, Émir, je fais ça tout de suite. Ah, et au fait, Leila, tu vas avoir de nouvelles responsabilités. Prépare-toi. Je vais devenir directeur de l'agence. Quoi? Tu vas prendre la place de ton père, Émir? En effet. Mon père part, mon frère passe une fois par an. Qui ça pourrait être d'autres? Tu ne seras plus juste mon assistante, mais celle du directeur de l'agence. Comme je suis contente. Mais Gullis, c'est elle l'assistante du directeur normalement? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Gullis travaille très bien, elle aussi. J'y réfléchirai. Mais attention, n'en parle à personne pour le moment. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Émir. Gully, s'il te plaît, tu peux préparer la voiture? Oui, monsieur Divitt. Allez, papa, est-ce qu'on peut y aller? Ah, Khan, assieds-toi. Il y a quelque chose dont je vais te parler. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Je ne veux pas que tu repartes. Reste. Reviens habiter ici. Ah, me fais pas ça, papa, c'est pas possible, tu le sais bien.
On m'a proposé de faire un reportage dans les camps de réfugiés du monde entier. Et tu sais que j'étouffe quand je reste ici plus de 2 jours, tu me connais? Oui, je sais bien. Mais ce n'est pas le sujet. C'est autre chose. L'agence est dans une mauvaise posture. Comment ça? Pourquoi? Eh bien voilà. Tu te souviens de l'ex-copine d'Emir, Eileen? Elle a ouvert son agence. Oui, je sais. On a préparé une campagne et j'ai vu qu'elle a sorti exactement la même que la nôtre. On devait signer avec un client et avant qu'on ait pu finaliser, il a signé avec elle. Il y a un espion qui lui transmet des infos. J'en ai surmonté des coups durs. Depuis 40 années que je suis à la tête de cette agence. Mais là, on essaie de m'achever. Et qu'est-ce qu'en pense Emir? Ils ne sont plus ensemble. Mais il ne croit pas qu'elle nous espionne. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Je veux que tu prennes la direction de l'agence. J'ai pas réussi à trouver l'espion. Peut-être que tu y arriveras. Mais non, papa, c'est pas possible. J'ai rien à voir avec l'agence. C'est Emir qui devrait s'en occuper. Emir ne pourra pas assurer la direction de l'agence. En tant que directeur financier, il est très bon. J'en suis convaincu. Alors que toi, tu as déjà travaillé dans l'agence pendant des années. Papa, c'était il y a longtemps. Écoute, si tu reprends l'agence, je suis sûr que tu pourras la faire grandir. Mais je sais qu'Emir n'en serait pas capable. Emir n'a pas la moitié de ton talent. C'est pas possible, papa. On va trouver une autre solution. Emir le prendrait trop mal. Ok, je comprends. Mais attends un peu avant de prendre ta décision. Réfléchis un peu. Fais-le pour moi. J'ai vraiment besoin de toi, Khan. D'accord. Je vais y réfléchir. Je te remercie, mon grand. Monsieur Divit, la voiture est prête. Allons-y, viens. Oui, maman. Il m'a dit que j'allais devenir l'assistante du directeur, oui. Ah, merci, maman. Sanem? Ah, j'en sais rien. Elle court à droite, à gauche depuis ce matin. Elle a l'air de travailler, mais bon, tu sais bien, on sait jamais avec Sanem. Et oui, c'est sûr, ça doit la changer de sa petite épicerie. Tu te souviens pas, pour son dernier job, elle s'était faite renvoyer au bout de 2 heures. T'es en train de parler avec maman? C'est ça ton travail? Parler mal des autres dans leur dos? Allez, maman, je te rappelle plus tard. Allez, bisous. Non mais t'as vu comment tu parles de moi? T'as pas honte? Je suis ta sœur quand même. Ah, mais de quoi tu parles? Je parle pas dans ton dos, je te l'ai déjà dit en face, c'est pas vrai? Tu t'étais bien fait renvoyer au bout de 2 heures. C'est pas de ma faute. J'ai cru que ce type était un voleur alors que c'était un client. Sinon pourquoi je lui aurais donné un coup de pied dans le tibia? Mais oui, je sais que t'as toujours une bonne excuse à tes bêtises. À t'entendre, j'ai jamais rien fait d'autre que des bêtises depuis ma naissance. Tu pourrais pas essayer de voir les choses de mon point de vue, parfois? Ah bah non, c'est impossible, tu seras toujours meilleur que moi de toute façon. Calme-toi. Je suis bien vue dans cette agence. Ne gâche pas ma réputation. Ta réputation, mais pour qui tu te prends? Allez, je m'en vais, j'en peux plus. Je me suis pas assise une seule fois en 8 heures. J'ai battu mon record au travail aujourd'hui. Eh ben bravo, continue.